Bonjour les amis, me voici de retour. J'ai nommé ma chaîne Bulle Holistique. Donc c'est un tout nouveau démarrage en côte. Euh, voilà. Donc je vais aller vous chercher des messages que vous avez besoin d'entendre maintenant, en fonction de ce que vous vivez présentement, en espérant que les messages vous parlent. Je tiens à préciser que si les messages ne résonnent pas en vous, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà. Ne forcez rien, quoi. Il n'y a pas besoin de c'est un moment de détente, il n'y a pas besoin de se forcer. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Il y a rien à forcer. C'est comme dans la vie, il n'y a rien à forcer. Tout se place sur votre chemin au bon moment. Voilà. Allez, on va aller voir les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ok, donc j'ai pris l'oracle du lotus pour aller chercher des messages. On nous parle de maladie ici. On nous parle de maladie. Donc on nous parle de maladie. On nous parle du respect du corps aussi. Peut-être que il y a des personnes qui ont besoin d'écouter leur corps davantage. On va aller voir ce qu'on nous dit sur cette maladie. Ça peut être une maladie qui dure depuis l'automne, c'est peut-être juste un état dépressif, c'est peut-être un état peut-être que vous ne vous sentez pas bien depuis l'automne ici. Il y a des personnes ici qui ne se sentent pas bien depuis l'automne. OK, il y a des personnes qui se sentent pas bien depuis l'automne. On parle de personnes qui ont peut-être vous avez peut-être, eu des ennuis, donc des ennuis de santé. Et on parle de parasites. Et ça peut être en lien avec votre famille. Ou alors c'est une personne de votre famille qui a des difficultés euh, physiques ou mentales, des problèmes de santé. Ou alors c'est en lien avec votre famille. Dans le sens que peut-être qu'il y a des personnes ici qui se rendent malades euh, par rapport à des personnes de leur famille ici, depuis l'automne. Bon, il y a une idée de personnes aussi vulnérables face à la famille. Il y a peut-être un besoin de se faire passer en priorité même au niveau de votre famille. On nous parle du neuf, on nous parle d'une fin de cycle au niveau familial, au niveau du karma familial. On me dit ça a trop duré dans le temps. On parle vraiment de personnes parasites ici. On peut me parler d'énergie diabolique, de punaises diaboliques, vraiment à l'image de la toxicité pure, quoi. On me parle de chenilles, on me parle du 36, du 9. Il y a vraiment une idée de fin de cycle ici. On vous demande d'écouter votre sagesse intérieure. Vous allez faire preuve de sagesse ici. Vous allez peut-être vous respecter davantage, vous faire passer en priorité aussi. Vous allez peut-être oser justement couper des liens familiaux qui sont toxiques. En tout cas, on vous encourage à le faire. On me parle de sortir de ce côté redevable. Je suis redevable auprès de mes parents, auprès de ma famille. Ils m'ont tout donné. Ça, c'est un conditionnement erroné. C'est quelque chose vraiment à pouvoir libérer. C'est hyper important que vous fassiez passer en priorité. Vraiment, c'est hyper important. Les liens familiaux ne sont pas là pour vous rendre malade et vous détruire. On garde les liens familiaux quand ils sont sains. Quand ils sont malsains, on les coupe, les liens. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé ici, de couper des liens
vous rendre malade. Quand on te dit qu'il y a de l'abondance, des cadeaux, des cadeaux de l'univers ici, si tu fais un choix peut-être conscient, en écoutant ta sagesse intérieure, en écoutant ta sagesse intérieure. Il y a des cadeaux, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Ok. On nous parle de mort. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de certains liens familiaux. Il y a la fin de... On me parle, vous retrouvez votre sagesse intérieure. Il y a peut-être des personnes ici qui avaient perdu la foi, justement. Et on peut me parler de dépression. On peut me parler de burn-out. On peut me parler... On parle du coup de résurrection, d'un changement. La lumière traverse les ténèbres ici. Vous allez sortir de cet état de santé désagréable qui a trop duré, qui a beaucoup trop duré, qui a duré vraiment trop longtemps. En tout cas, on vous y encourage. Il y a peut-être vraiment un choix conscient à faire ici, à l'écoute de votre sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus aujourd'hui sur cette famille? Ah, il y a des personnes qui vous sentez envoûtées par des liens familiaux. Il y a peut-être des personnes qui vous manipulent au sein de votre famille. Peut-être que vous vous sentez sous emprise d'une personne de votre famille ici. Il y a une histoire d'emprise. Il y a vraiment une idée d'emprise, quoi. Sachez que les personnes qui sont sous emprise ou qui vous mettent sous emprise, leur seule volonté, c'est de vous détruire et que vous soyez malheureux. Voilà, il faut le savoir, hein, quand même. Il faut le savoir. Ok, on parle vraiment, il y a vraiment cette énergie du neuf, de fin de cycle ici, hein. Vous sortez d'un cycle douloureux parce que vous allez pouvoir écouter votre sagesse intérieure ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, hein, cette route, elle est barrée, quoi. On te dit stop, quoi. On te dit, mets un stop. Il y a un stop à mettre ici. La direction familiale est barrée. Tu as réellement besoin de mettre un stop, de choisir tes directions avec plus de sagesse. Ici, on ressent une personne qui a peur, qui a peur de couper des liens familiaux, quoi, qui se sent redevable. Est-ce que vous allez faire ce choix? Moi, je sens que on va voir si les personnes vont faire le choix. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a un choix? Il y a un choix à faire à mon sens ici. Il y a des conflits, hein. Et il y a peut-être vous allez être mise à l'épreuve ici. Il y a de la jalousie aussi. On me parle de mise en échec. Il y a des conflits basés sur la jalousie, ici, entre deux personnes, voire trois personnes. Ok. Il y a des conflits, il y a de la jalousie. Qu'est-ce qui... On vous dit que vous êtes quand même protégé dans cette situation, hein. On me parle de belles lumières, de belles âmes. Vous êtes protégé, mais vous avez quand même besoin, à mon sens, de vous choisir, hein. C'est peut-être très personnel, mais vous avez besoin de vous choisir, de vous faire passer en priorité. Votre corps vous parle. Si vous vous sentez mal, c'est pas pour rien, en fait. C'est une alerte. Ton corps, il t'alerte, il te dit, oh, 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 tu prends la mauvaise direction. Oh, 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 alerte, alerte, alerte. On me parle d'alerte incendie. Attention où tu vas. On nous parle d'amour ici, hein. Ouais, hein. On parle vraiment d'un choix. Vous avez un choix à faire ici.
Vous avez réellement un choix à faire à l'écoute de votre sagesse intérieure. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre corps. Votre corps ne vous ment pas, c'est votre boussole. Servez-vous de votre corps comme une boussole pour faire un choix conscient ici, un choix avec votre sagesse intérieure. Votre intuition vous parle à travers votre corps. Vous devez sentir en vous qu'il y a une route qui est totalement barrée ici. Avec cet envoûtement, vous pouvez vous sentir dans le doute et la confusion auprès de certaines personnes de votre famille. Faites preuve de discernement, d'observation. Observez la situation dans son ensemble, comment vous vous sentez auprès des différentes personnes de votre entourage ou de votre famille ici. Ok. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est mis en lumière ici? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Ok. Il y a vraiment des... Ici, on nous parle vraiment de liens transgénérationnels à couper, de liens familiaux vraiment à couper dans la matière ici, hein, pour que vous puissiez retrouver votre paix intérieure, votre sagesse, votre confiance en vous. Ok. On va aller voir les messages de la famille. On va aller recouvrir les cartes. La famille. Il va y avoir un sérieux ralentissement dans les relations, dans vos relations. Peut-être que vous êtes guidé par l'univers et protégé et que l'univers a envie de vous aider dans cette situation. Donc, il est possible qu'il y ait des ralentissements dans les visites. Peut-être que vous allez voir moins. Il y a des personnes que vous allez voir moins souvent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce ralentissement? Ouais, ok, on nous parle de quoi ici? Ouais, on nous parle vraiment vous êtes à la fin d'un cycle. Très douloureux à mon sens, dans mes ressentis, c'est très douloureux. Une fin de cycle très douloureuse. Vraiment en lien avec votre karma familial. Peut-être que vous avez... je sais pas. On vous dit que il va y avoir des retombées positives. Vous allez avoir des informations, des messages. On te redit encore que tu es protégé dans cette situation. On te demande de pouvoir te réaliser pleinement. Tu es capable de sortir vainqueur de cette situation. On parle vraiment qu'il y a des messages qui arrivent. On va aller voir peut-être des informations sur les messages qui arrivent. Il y a peut-être une personne... il y a peut-être une personne qui va communiquer avec toi aujourd'hui. On parle de messages aujourd'hui. Ok. Il y a peut-être on me parle de protection. Il y a peut-être une personne qui te protège sans que tu le saches ici. Ok, on nous parle d'engagement. Un message engageant. On parle d'engagement. On parle du 28. Je te dis un message. Peut-être un message qui va t'aider à te réaliser pleinement. Je sais pas, il y a cette idée. Il y a un message qui arrive. On va aller voir l'intitulé du message. Aïe, aïe. Ok. Il y a une personne qui veut se réconcilier ici. Qui veut s'engager. On parle de souplesse, d'être peut-être souple dans tes réactions avec autrui. Parce que il y a une personne qui vient et qui veut se réconcilier avec toi. Bon, on va aller voir les intentions de cette personne, hein, quand même.
On va aller voir les intentions de cette personne. Quelles sont les intentions de la personne qui... Alors, c'est peut-être une personne de ta famille qui veut se réconcilier avec toi. C'est peut-être une personne de ta famille d'âme qui veut se réconcilier avec toi. Donc, c'est une personne que tu connais qui va t'envoyer un message pour officialiser quelque chose avec ce désir de se réconcilier. Une personne avec qui tu es en froid. On parle de douceur, de souplesse, une personne qui a envie de libérer les blocages qu'il y a entre vous, voilà, avec cette idée de réconciliation ici. On va aller voir les... bon, bah, c'est une personne apparemment qui veut se réconcilier. Ok, ok, ok. On parle des messages du corps, en lien avec les messages qui arrivent aujourd'hui. Peut-être que tu ressens qu'il y a des communications qui arrivent. On va aller voir comment se sent cette personne en face de toi. Il y a une personne en face de toi qui a envie de se réconcilier ici. On nous parle d'emprise. On va aller voir plus clairement ce qu'on nous dit sur cette emprise. On parle de départ, de nouveau départ sur une emprise. Alors, je sais pas. Est-ce que les intentions de cette personne sont bonnes? Parce qu'on veut se réconcilier, mais est-ce que c'est sincère? On te dit que oui, on te dit que apparemment cette personne est sincère ici. C'est peut-être une personne qui peut t'aider à te libérer d'une emprise. C'est peut-être une personne qui s'est elle-même libérée d'une emprise. On te dit qu'il y a une possibilité de nouveau départ avec cette personne ici, qui a envie de se réconcilier. C'est ça qu'on me dit aujourd'hui. On parle des messages du corps. Je vais aller recouvrir les messages du corps. On me dit que tu vas retrouver ta puissance naturelle, à l'image du guerrier de la lumière, à l'image du chêne. On parle de 8, on nous parle du karma, on nous parle d'abondance ici. Le retour de ton pouvoir personnel. Tu reprends ton pouvoir personnel, donc forcément que tu vas attirer de belles choses dans ta vie. Alors peut-être que c'est le retour de cette... Il y a peut-être du coup cette demande de réconciliation avec toi. C'est un cadeau de l'univers. Ok. Ok, ok, ok. On va aller prendre d'autres petits messages de l'oracle des miroirs sur les conflits. Ah, les conflits. Que nous disent les conflits? Que nous disent les conflits? Ici, je sens quand même quelqu'un qui est un peu perdu, hein. Peut-être que vous vous sentez un peu perdu en ce moment. On te dit de faire confiance au processus, hein. Tu es en train de reprendre ton pouvoir personnel ici. Les conflits. Alors, on va prendre la carte des conflits et on va retrouver la carte des conflits. On parle de la couleur bleue. Peut-être que cette couleur est votre couleur préférée. Ou on te conseille de t'entourer de lumière bleue pour te donner confiance et courage et retrouver ta puissance intérieure. On me parle du maître ascensionné El Moria. Qui peut t'aider dans ce processus de reprise de pouvoir personnel. On parle bien de toi ici. On parle que il y a peut-être des personnes jalouses autour de toi, avec le conflit.
tu es peut-être en conflit justement avec cette personne qui a envie de se réconcilier. On nous parle d'instabilité. On nous parle d'une personne instable ici, qui a envie de se réconcilier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne instable? C'est une personne qui t'aime. Cette personne t'aime, peut-être qu'elle ne sait pas comment te le dire et c'est pour ça qu'elle a envie de se réconcilier. Elle a des comportements instables. Ou est-ce que c'est toi qui es instable? Il y a peut-être une instabilité en amour aussi. C'est pas très clair, hein. Il y a de la confusion ici. On nous parle de changement et d'héritage. On nous parle de changement et d'héritage ici. Donc il y a un changement sur l'instabilité. Tu vas retrouver ta stabilité intérieure. On parle d'héritage familial, hein, toujours. On est vraiment dans cette idée de famille, d'héritage. On parle d'un changement concret ici. Grâce à l'amour, il y a peut-être une relation amoureuse, hein. Et on me montre que il y a des possibilités. Il y a vraiment des possibilités. Et on me parle d'emprise. Alors je ressens du doute, hein. Il y a peut-être que vous doutez d'une personne ici. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en conflit avec cette personne. Il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a une personne qui est instable ici, qui n'arrive pas à se positionner. On peut me dire que c'est lié aussi à l'héritage familial, avec des personnes, du coup, les personnes qui sont toxiques dans la famille. Ça crée cette instabilité en vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus du coup sur ce changement? On nous parle d'échec, échec et maths. Il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet échec? Il y a un changement au niveau d'un échec. Alors il y a peut-être, c'est la fin ça peut être la fin des échecs ici. Il y a le retour. Il y a le retour de quelqu'un, hein, mais il y a cette personne-là avec qui vous êtes en conflit, qui a envie de se réconcilier avec vous, qui n'ose pas, qui va passer à l'action peut-être. Oui, on nous parle vraiment et on te confirme qu'il y a des échanges qui arrivent. Cette personne a envie de revenir en tout cas à la communication. Elle a peut-être peur aussi de l'échec, hein, cette personne. Elle a peur de peut-être de savoir comment vous allez réagir face à à son retour et ça demande de se réconcilier avec vous, hein. Il y a quelqu'un qui a envie de se réconcilier, hein. Apparemment, moi, on me montre le feu vert. Moi, je vous conseille juste d'être à l'écoute de votre corps et de savoir ce que votre corps vous dit pour être sûr de vous. Parce qu'ici, on parle aussi de vulnérabilité, de se sentir vulnérable face à quelqu'un. Euh, ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? On va aller, bon, ok, on va aller faire quelque chose. On va aller faire des, excusez-moi. On va aller vous chercher des messages sur cette personne qui revient, qui veut se réconcilier. Parce que j'aimerais bien que ça soit vachement plus. J'aimerais bien avoir un peu plus de, de- de- parce qu'il y a quand même une emprise, hein. On parle d'emprise. Alors, je ne sais pas où est l'emprise et j'ai envie d'aller savoir d'où vient l'emprise.
Il y a des messages, il y a de la communication, on est d'accord. Ok. Il y a des cadeaux, on va garder les cadeaux. Vous retrouvez votre puissance. On se libère d'un karma familial. On vous dit que vous êtes quand même protégé dans cette situation. Mais il y a quand même, vous avez votre libre arbitre ici, c'est hyper important. Vous avez votre libre arbitre. Il y a cette personne, il y a une personne qui revient, qui veut communiquer du coup avec les messages. Là, il y a des messages qui arrivent. C'est une personne apparemment qui veut un engagement, qui veut une réconciliation, qui veut prendre un nouveau départ. Mais on nous parle quand même d'emprise. Alors, ne retombez pas dans des mauvaises... c'est juste, c'est un conseil totalement personnel en fait que je devrais peut-être pas donner. Mais si cette personne vous a déjà manipulé, faites attention. Bon, on te dit qu'il y a des possibilités, il y a une permission là avec le feu vert. Il y a de l'amour, parler d'amour, il y avait plusieurs cartes sur l'amour, vous êtes protégé, il y a un choix à faire. Ok. Moi, j'ai envie d'aller voir plus précisément les réelles intentions de cette personne. Plus clairement, si on peut avoir plus de précision sur cette personne qui revient à la communication, sans être dans la méfiance, mais vous allez avoir un choix à faire. On me dit que cette personne peut être en lien avec votre karma familial aussi. Avec cette idée d'emprise, d'être sous emprise de quelqu'un, d'être envoûté par quelqu'un. Soit c'est une personne qui va vous aider à sortir de l'emprise. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être une personne qui est là pour vraiment, qui a vraiment des bonnes intentions, qui est vraiment amoureux, c'est peut-être une personne qui prend ses responsabilités ici. Donc je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là qui revient à la communication? Une personne avec qui vous étiez en conflit apparemment. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui revient, s'il vous plaît, mes guides? On nous parle d'héritage. Donc c'est un peu, ici, ce que je ressens, c'est un peu, parce qu'on me montre le trésor. On parle de richesse ici, d'héritage positif. Comme si ce qui arrive finalement, vous méritez ce qui arrive vers vous. Oui, on nous parle de cadeaux. On nous reparle de cadeaux. Il y a vraiment, apparemment, elle a des... En tout cas, elle a l'intention peut-être de vous faire un cadeau. On vous dit que vous méritez ce cadeau. Le cadeau est en double, hein, ici. L'amour est en double, les cadeaux sont en double. Bon, ok. Peut-être qu'elle a envie, peut-être qu'elle a un cadeau pour vous aussi, cette personne. On parle de protection. On parle de voyage. Peut-être que le cadeau, c'est un voyage autour du monde. Peut-être qu'elle a envie que vous partiez ensemble en voyage, cette personne, pour pouvoir vous retrouver et vous engager réellement, loin des tracas quotidiens. Ah, et on me parle aussi de l'avion. Et peut-être, ouais, il y a peut-être un désir de voyager ensemble ici. Proposer de voyager. On nous parle de boussole, hein, de toujours écouter votre boussole, de prendre de la hauteur sur votre situation, d'écouter vos ressentis, hein, faites-vous passer en priorité, écoutez votre boussole intérieure pour vous faire un choix conscient. On parle d'amour de soi, évidemment, ici, hein. Quelles sont les intentions réelles de cette personne? On me dit que c'est peut-être une personne qui s'est protégée jusqu'à présent,
Euh, Ou on te conseille de te protéger. Les intentions de cette personne. C'est peut-être une personne qui a réellement envie de te protéger, hein. Alors, on me dit que peut-être que cette personne n'a pas su te montrer à quel point elle t'aimait. Peut-être qu'elle n'a pas osé peut-être dévoiler son amour ici. On nous parle du 5, il y a un changement. Ici, on parle de changement. On parle d'un réel changement. Waouh! Il y a un réel changement entre vous et cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les intentions réelles de cette personne? Et c'est une personne qui a envie de fonder une famille, en fait, qui a envie d'avoir des enfants. Ouais, qui veut procréer, qui a envie d'avoir des descendants avec cette carte de l'hérédité. Il y a vraiment cette idée de fonder une famille. Peut-être que c'est votre souhait, peut-être que cette personne sait que votre souhait, c'est de fonder une famille. Ok, alors on nous parle de quoi ici? On nous parle de paroles, de réunion et de culpabilité. Ah, cette personne, elle se sent coupable. C'est une personne ici qui se sent coupable. Elle se sent coupable, cette personne. Elle se sent coupable, peut-être lors de votre conflit, elle a peut-être ces mots ont peut-être dépassé sa pensée. Il y a une culpabilité sur ici, il y a une culpabilité en lien avec une discussion qui a été peut-être houleuse, ou son désir est de pouvoir communiquer avec vous. On parlait de ses intentions. Mais c'est une personne vraiment qui se sent coupable. Il y a une personne qui se sent coupable ici. Des paroles qu'elle a peut-être... Parce que les trois sont sortis en même temps, hein. C'est peut-être une personne du coup qui se sent coupable euh, d'avoir eu des propos désobligeants envers vous. Peut-être une personne qui se sent coupable. On me montre la carte de l'engagement ici. Il y a peut-être une personne qui se sent coupable de ne pas avoir pris d'engagement avant. Et c'est peut-être pour ça que cette personne revient et là, elle a envie. C'est peut-être une personne qui n'avait pas le courage de s'engager dans le passé et que maintenant elle a envie de s'engager, vraiment de se réconcilier. C'est peut-être pour ça qu'elle se sent coupable. On parle vraiment de discussion houleuse. Moi, j'ai l'impression que ici, avec ces trois cartes, ah, pardon, vous ne voyez pas, avec ces trois cartes qui sont tombées en même temps, on voit ici une notion de culpabilité sur des paroles exprimées autour d'une table. Peut-être que vous avez été en conflit avec cette personne et vous étiez attablés autour d'une table, en grande discussion, et elle revient peut-être parce qu'elle se sent coupable. On te dit qu'il y a une ouverture, hein. Il y a vraiment une ouverture avec cette personne. Il y a une ouverture. Peut-être qu'elle a envie de s'ouvrir à nouveau ou s'ouvrir réellement ici. Peut-être que c'est une personne qui a envie d'être honnête. On parle de victoire et on nous parle d'amitié. Je vais aller chercher un autre message des intentions de cette personne avec cet oracle.
On parle d'échec. C'est pour ça que c'est assez perturbant, hein, quand même. C'est pas clair, hein. On va aller voir un message supplémentaire sur l'échec. On parle de mise en échec. On te dit que tu vois les choses, hein. On te demande. Cette personne voit. Ah non, ok. Pardon. Il y a une confusion ici. Cette personne a l'air. Il y a une énergie de confusion, hein. Il y a vraiment une énergie de confusion ici, c'est dingue, hein. On parle de mise en échec. Elle voit la mise en échec. Ou elle veut te voir tomber, cette personne. C'est pour ça que c'est pas clair. Je sais pas, c'est franchement. Cette idée d'emprise là, elle est quand même assez présente, hein. On parle d'ouverture. Je sais pas, c'est franchement pas clair. Là, on parle d'amour, de choix. Je sais pas si cette personne fait vraiment le choix de vous aimer parce qu'elle vous aime vraiment, ou si elle va jouer sur la culpabilité. C'est peut-être une personne qui va te faire culpabiliser. Je sais pas, tu vois, c'est pas très clair, quoi. C'est franchement pas clair, quoi. On parle de protection, ils insistent sur le fait qu'il y a une protection quand même, hein. On parle de réunion. Cette personne, elle a envie de communiquer avec toi. Écoute ce qu'elle a à te dire, hein. Cette personne, c'est peut-être une personne qui a travaillé sur elle, en fait, aussi, hein. C'est possible qu'elle a travaillé sur elle. On parle de travail de victoire. Cette personne a travaillé sur elle, hein, apparemment. Donc, et on me montre les cadeaux. Ok, 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 ok. De désir, on nous parle de désir, de tranquillité. Cette personne, elle veut retrouver le désir et la paix intérieure, hein. Elle a travaillé sur ses réels désirs et sur sa paix intérieure. C'est une personne peut-être qui a retrouvé sa paix intérieure. En tout cas, oui, elle travaille sur sa paix intérieure, elle travaille sur ses propres désirs. Après une séparation, après des jugements. Hum, hum, hum. Bon, elle a envie de te faire un cadeau, hein, cette personne quand même. Et j'ai l'impression qu'elle se sent coupable. Je sais pas, c'est. Et on parle de réussite, de victoire ici, grâce au travail. Et, cette personne, elle a travaillé sur elle-même, quoi. Elle s'est peut-être aussi protégée jusqu'à présent. Je sais pas, c'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Euh, ok, on nous parle d'oubli, d'échec encore, d'égarement et de sensualité. On nous parle de sensualité charnelle, de désir charnel, d'égarement. On nous parle d'une personne qui s'est peut-être égarée, une personne qui s'est oubliée, qui ne s'est pas respectée, une personne qui s'est sentie en échec ici. Il y a cette idée d'échec, hein. Peut-être que cette personne elle a peur de l'échec, hein, aussi. On voit quand même que cette personne, elle travaille sur elle-même, hein.
Cette personne, elle s'est peut-être oubliée hein, face à une famille ou des personnes autour d'elle. Il y a une personne qui a envie de faire le grand saut ici. On parle de confiance, de grand saut dans le vide, de plongeon, avec une idée d'engagement. C'est peut-être une personne qui a été elle-même sous emprise aussi. Elle veut de la tendresse, hein. Elle veut de l'affection, cette personne. Elle est un peu dans un état de confusion, cette personne, hein. Elle s'est un petit peu oubliée, je crois. Ouais, elle veut être en couple, mais elle s'est un peu perdue sur son chemin. Elle s'est un peu égarée. On ressent que cette personne, elle a du désir pour toi, elle veut de la tendresse avec toi. Il y a une idée de couple ici. Elle a d'engagement, de couple. Ah. Elle a envie de donner. Elle a envie de te donner, vraiment. Elle a envie de te donner. Elle a vraiment envie de te faire un cadeau, quoi. Cette personne, elle a réellement envie de te faire un cadeau. On parle de séparation encore. C'est étrange, hein. On nous parle de libération. Il y a peut-être de promesses, d'équilibre, de chance. Ouais, bah je sais pas, de feu vert. C'est peut-être une personne qui, suite à votre conflit, a fait eureka dans son esprit, a travaillé sur elle. Et cette personne, elle a envie de retrouver l'équilibre, hein. Peut-être que votre conflit, cette séparation entre vous, l'a permis de se libérer du fardeau familial. On parle d'engagement, de promesses, d'équilibre, de chance. Ouais. Et on parle vraiment de feu vert, quoi. Cette personne, ouais. En tout cas, apparemment, elle a le désir, malgré ses erreurs, malgré ses oublis, malgré son égarement, on sent que, je sais pas, elle a envie de faire le grand saut dans le vide avec toi, cette personne. Elle a envie de te donner, quoi. Elle a vraiment envie de donner, cette personne. Bon, bon. Bah, c'est très bien alors, hein. C'est très bien si elle a envie de donner. Ouais, je crois que je suis un peu dans la suspicion. On nous parle de lien d'âme sœur ici. On nous parle du pardon. Ah, cette personne veut peut-être se faire pardonner. Elle voit, elle a compris des choses. Elle a eu des prises de conscience, cette personne. Ok, merci bien. Je ne vais pas la publier, mais